internautes, c'est le live de ce midi. Quelques minutes de réglage qui expliquent que nous ayons un très léger retard. Je rappelle, comme tous les midis, la revue de géopolitique profonde. Venez nous rejoindre dans la communauté. Une semaine de gratuité sur le plan de la revue, de version numérique ou papier. Vous accéderez ainsi aux espaces privés de décentralisation financière, de formation. On rappelle aussi, évidemment, les produits dérivés. Noël approche. N'hésitez pas à y faire vos achats. Il y avait non seulement des mugs, mais aussi des bonnets, des casquettes, des sweats à capuche. Tout un programme. Vous vous en doutez bien, et surtout du fait que Jean-Claude Pascal est là, qui nous a pendant plusieurs semaines accompagnés sur Notre-Dame de Paris pour ceux qui suivaient ces conférences et nos échanges du midi, férus à la fois d'alchimie, d'hermétisme et comme il a plein à son arc, de flèches à son arc, voilà, je cherchais, et non pas d'arc à ses flèches, eh bien, il est aussi spécialiste de symbolique, de symbologie. Et déjà, je le salue. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Nicolas, bonjour. Voilà, donc nous allons parler évidemment de ce week-end où Macron nous a gâtés. Il nous avait surtout gâtés la semaine d'avant, évidemment, ne sachant pas avec certitude quelle allait être la météo de la semaine du week-end qui est passé, et ne voulant surtout pas manquer de faire un discours dans Notre-Dame pour une récupération politicienne, mais pas seulement. Il y avait il y a l'aspect politicien de la récupération qui ne l'aurait pas fait. Mais il n'y a pas que cela, évidemment. On a pu détecter déjà la semaine dernière dans le mobilier liturgique, dans le reliquaire, ce que j'ai appelé les traces de la bête. Et nous allons voir qu'elles sont confirmées, malheureusement, ces traces lors de cette cérémonie, ces cérémonies d'ouverture du samedi et du dimanche, avec déjà un coup de force d'entrée, puisqu'on prétexte, le climat a bon dos, hein, on le sait, dans le monde occidental. Il nous permet aujourd'hui tranquillement de réaménager l'ordre mondial, de détruire ce qu'ils veulent détruire, de nous déposséder de tous nos titres de propriété. On voit bien que ce réchauffement climatique a bon dos et il est aussi à l'origine de la destruction de ce qui nous restait d'industrie, entre autres l'industrie automobile, les énergies vertes, enfin un business considérable. Et bien ça peut servir aussi à permettre à Macron de faire l'impensable. On lui avait pourtant bien dit que c'était hors de question. Il a fait ses cérémonies d'ouverture samedi au prétexte d'une toute petite tempête. Il y avait eu beaucoup plus de vent et beaucoup plus de pluie pour l'ouverture des JO. Mais là, mon Dieu, était-ce la moumoute qui craignait la pluie ou celle de Brichel? Allez savoir, ne voulaient-ils pas avoir leur porte-coton, porte-parapluie? Ça fait quand même mauvais effet, hein, surtout pour les édiles de gauche comme Madame Hidalgo, qui, la moindre goutte de pluie, a derrière elle un préposé au parapluie. Ces parvenus n'ont aucune dignité, aucun amour-propre, beaucoup d'ego, mais aucun caractère. Donc il a réussi son coup, après l'avoir déjà fait la semaine auparavant, tenir un discours imposé au monde entier, imposé aux Français, imposé à l'Église. Eh bien, son narratif, il y en a un qui a refusé d'entrée de le faire, de l'accepter, c'est le pape qui préfère le christianisme pastoral en Corse la semaine prochaine et qui non seulement n'est pas venu pour la réouverture de ce grand symbole de la chrétienté qui naît au Moyen-Âge en France et en Europe, mais il n'a en plus délégué aucun membre du Vatican. Donc nous avions une espèce de nouvel épisode du gallicanisme avec l'alliance du clergé d'Ulrich, du franc-maçon Monseigneur Ulrich, et de l'Élysée, de l'hôte de l'Élysée, président de la République, dont on a pu voir qu'il s'entendait parfaitement comme larron en foire.
pour imposer ce narratif au monde déjà, parce qu'il y avait Donald Trump, ils étaient nombreux. Et lorsque ce clown, et on va revenir avec Jean-Claude Pascal aussi sur les habits liturgiques, quand ce clown de Monseigneur Ulrich s'est présenté tel Saint Marcel devant les portes de la cathédrale pour frapper 3 fois et qu'on lui ouvre, hein, il magnifie finalement le geste de Saint Marcel, mais c'était sur la tête du dragon et pas sur la porte Ulrich qu'il fallait taper. Eh bien, les portes s'ouvrent, mais ce n'est pas l'obscurité et la lumière fut dans la cathédrale, vide depuis des années. Non, ils étaient déjà tous là. Ils étaient déjà tous là. S'ils avaient même pu envoyer des confettis à ce moment-là, enfin, c'était un folklore abominable. C'était tout sauf la religion chrétienne. Voilà, l'église était éclairée et il s'est prêté à cette mascarade, ce clown, qui fait qu'aujourd'hui, on peut se dire, on peut se poser la question. À quel saint se vouer, à quel guide. Il n'y a plus de guide temporel, il n'y a plus de guide spirituel. C'est ça aussi l'épreuve de l'Apocalypse. C'est ça, la lumière est éteinte aujourd'hui. Et c'est en soi qu'il faut trouver les réponses, parce qu'on ne peut plus les attendre de l'extérieur. Aujourd'hui, on voit toutes ces autorités de ce monde dans l'Apocalypse, toutes les institutions sont détruites les unes après les autres, et on voit les dernières institutions détruites aujourd'hui dans le monde occidental et en France en particulier. Donc c'est une épreuve et nous essayons dans ces émissions, comme ce fut le cas ce matin avec nos invités, dont Maître Divisio, de vous aider, de vous donner le plus d'informations pour que vous puissiez vous forger votre propre jugement. Voilà, donc c'est un live à 2 que nous faisons, puisque la formule du midi a évolué. Néanmoins, ce n'est pas pour cela que je vais laisser Jean-Claude Pascal m'écouter religieusement et que je ne vais pas aussi l'interroger et échanger avec lui, bien sûr, dans ce live de ce midi. Jean-Claude, des propos introductifs peut-être, à savoir on rend la cathédrale Notre-Dame au monde. Alors, oui. Alors, vous avez dit l'essentiel, Nicolas, mais prenons quelques exemples particuliers de symboliques qui n'auront pas échappé au public. Alors, vendredi, on a rendu Notre-Dame au peuple, avec une cérémonie plus ou moins laïque. Et le samedi, on a rendu la cathédrale au culte ou aux chrétiens. 2 événements assez distincts, mais on va retrouver des similitudes. Prenons les grands symboles, ceux qui ont été voulus, c'est-à-dire ces habits liturgiques des évêques. Ça a été voulu. Allons-y. Moi, j'aurais mon mot à dire aussi. Ah oui, ces habits ont été voulus, ont été désignés de façon à ce qu'elles soient visibles à l'écran, de façon à ce que la planète entière puisse voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'ont vu les personnes? Alors, chacun verra ce qu'il veut, mais qu'est-ce que j'ai vu, moi, au premier regard? Eh bien, déjà, qu'on avait oublié le violet des évêques, en général, qui est une couleur sacerdotale. On avait oublié l'or des évêques, qui est une couleur qui aurait pu rappeler les mystères chrétiens, de la mort, de la résurrection, de la gloire. Non, il a été décidé d'habiller nos évêques avec des couleurs ridicules, des couleurs à plat qui sortent du tube, et on les a fait marcher comme des marionnettes et des clowns sur le parvis et rentrer dans l'église comme un grand carnaval. Donc ça m'a choqué. Ça m'a vraiment choqué. Et si jamais le message n'était pas encore assez clair de ce ridicule, car on a voulu ridiculiser l'Église, mais à travers les représentants de l'Église, ce qu'on veut tuer, c'est l'esprit profond du christianisme, celui de la Renaissance, celui de l'intelligence, celui de la lumière. Et donc, pour ceux à qui ça aurait échappé, on a fait passer les 100 et quelques bannières de toutes les églises de Paris, avec tous leurs curés, dans le même habit, et les bannières dans ces mêmes couleurs de clown qui n'ont aucun intérêt autre que d'être visibles à la grande masse. On parle de diversité, on parle de laïcité, on parle de paix, mais qu'est-ce qu'on a vu là? Un nivellement vers le bas. Jean-Claude, est-ce que tu as fini sur les habits sacerdotaux? Vous pouvez m'interrompre quand vous voulez, Nicolas, parce que justement, j'ai peur de m'emporter. J'ajoute 2 éléments et après, tu peux reprendre ton narratif.
Deux éléments juste sur les habits sacerdotaux que moi j'ai notés, c'est que ce sont les couleurs de Google. Alors on nous a dit, oui, c'est une marque commerciale, ou je ne sais, de centres commerciaux, même Lidl et autres. Non, les 4 couleurs, vraiment pour avoir les 4, on est vraiment sur Google. Google, on rappelle que c'est un 6. Google Chrome, on peut même dire que ce sont 3 6. C'est avec Marie-Pascale Rémy que nous avions échangé un jeudi sur le sujet, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais elle est présente en notre esprit. Et donc, rappelons que Google a été fondé en 1998. Et oui, en 1998. Et si vous faites 666 multiplié par 3, vérifiez vous-même si vous ne me croyez pas, eh bien vous avez 1998, vous avez la marque de la bête sur les habits même confectionnés de Castelbajac, qui est un sataniste indéniablement, pour l'archevêque, les évêques et l'ensemble des curés. Donc il y a Google. Et puis le deuxième point, c'est juste un peu moins dans les théories complotistes, mais pour la dénonciation d'une certaine modernité. On appelle qu'Ulrich était heureux que Notre-Dame de Paris inspire le monde. Lui qui a en charge l'universel, crétin, il n'y a pas d'autre mot. Il a l'universel et il va se réduire au monde. Mais c'est tellement plus. L'universel, c'est tellement plus que le monde. Il faut ne plus avoir aucune foi, ne plus croire en rien. Monseigneur Ulrich, c'est ce beau dire que le monde vous regardait. Mais Dieu, est-ce que vous avez pensé qu'il vous regardait aussi? Ah, alors, deuxième chose, et c'est très rapide, c'est que normalement, on est dans le temps de l'Avent, vous savez. Dans le temps de l'Avent, les vertus cardinales, actuellement, c'est la tempérance. Un certain nombre d'éléments. Macron était bien loin de la tempérance ce week-end. Au contraire, il exultait littéralement. Ce qui veut dire que normalement, à cette époque de l'année, les hommes d'église, les prélats, choisissent toujours des tenues le plus austères, les plus modérées. En tout cas, surtout pas tout à fait l'inverse de cette espèce de côté flashy que nous avons pu constater sur la tenue de l'archevêque en particulier. Sur ce, je te laisse continuer, Jean-Claude. Oui, je n'avais pas pensé à ça, mais si vous regardez l'émission, la tenue que j'ai préférée, c'est celle du représentant maronite, qui avait gardé sa tenue traditionnelle, bleue, avec les symboles en or. Et curieusement, pour ceux qui ont l'œil, mais c'est juste une remarque, on aura vu qu'un des symboles était l'ancien symbole de Pluton. Et il est intéressant de remarquer que Pluton, depuis quelques jours, 1 ou 2 semaines, est rentré dans le Verseau. Et en général, pour les astrologues, ça veut dire que ça va bouger. Mais quittons ce discours. Un autre aspect qui est intéressant, Nicolas, c'est que le jour de l'ouverture de Notre-Dame au peuple, donc le vendredi soir, eh bien, l'archevêque, comme vous l'avez dit, a frappé 3 coups avec sa crosse. Il aurait mieux fait de taper comme Saint-Marcel 3 coups par terre pour faire monter le démon et le terrasser ou le maîtriser. Non, il a frappé, mais sans doute ça a fait partie du rituel. Et qu'est-ce qui était ici le ridicule, voire le sataniste, si vous voulez, c'est qu'est-ce qui était le ridicule? Il ouvre la porte pour qu'on puisse rentrer dans Notre-Dame, mais tout le monde était déjà dedans. Donc il ouvre la porte pour celui qui attendait derrière lui sous la pluie. C'est-à-dire que tout le monde est pris et on attend que quelqu'un vienne. Et je dirais tout à l'heure quel symbole peut montrer qu'en fait, tous ceux qui étaient dans la cathédrale ce jour-là ont été pris au piège. Tout le peuple qui était là, tous les artistes qui étaient là, tous les pompiers qui ont été acclamés le lendemain, heureusement, mais les chefs d'État aussi, qui font partie du peuple, étaient pris au piège. Interrompez-moi si vous voulez, Nicolas, sinon je continue. Non, continue. Donc, il y a eu cette inversion. Le discours de Macron, je ne vais pas faire un commentaire politique, vous êtes mieux placé que moi pour ça, mais donnons 2-3 éléments, bien que tout son discours soit cohérent. Donnons 2-3 éléments. Bien sûr, il se marque, il remercie bien sûr le génie de la France, etc. Il place son discours et la cathédrale non plus au cœur de Paris, non plus au cœur de la France, mais au cœur du monde entier. Et là, il se met, dans son discours, il se place dans la lignée des grands, Louis, le Saint Louis, etc. Et parmi tous ces grands, Victor Hugo, qui a fait la promotion de Notre-Dame dans le monde entier, comme lui est en train de le faire ce jour-là, et Napoléon, qui s'est sacré lui-même, comme il aimerait, j'en sais rien, mais comme le laisse à penser le message subliminal de ce discours. Ce discours est ponctué par les propos que d'autres politologues pourront interpréter mieux que moi, et je vous invite à le faire si c'est approprié,
Mais ce qui moi m'a gêné, c'est que nous avons assisté et tout le monde a été pris au piège, sauf peut-être Trump, mais de toute façon parce qu'il n'est pas aveugle, il est puissant. Tout le monde a été pris au piège. On a vu Macron vouloir placer pas la France et les Français, mais vouloir se placer non plus comme le président de Paris, non plus comme le président de Paris, pardon, de la France, mais il s'est présenté comme le roi du monde. Il a parlé de ce que représente la France, de ce que la France a fait, et que ça devrait être ainsi dans le monde. Une grande communauté mondiale, une grande unité mondiale, c'est-à-dire un gouvernement mondial avec le roi du monde. Donc, voilà comment a été détournée la récupération de cet événement d'un point de vue du peuple. Je continue, Nicolas, ou vous avez un commentaire ? Non, j'interviendrai après. Oui, j'ai un tout petit commentaire. Je vois dans les commentaires qu'on dit souvent que votre micro devrait être un petit peu plus fort. Alors, terminons. Il y avait donc l'ouverture des portes. On rend Notre-Dame au peuple, et ensuite on réveille les orgues. Pardon, on réveille le grand orgue. Alors voilà, j'aimerais... Que c'est-il ? Oui. Sur Je dis un mot là-dessus. Vraiment expliquer Oui. le rituel, expliquer Oui. pourquoi il y a cet échange entre l'archevêque Oui. et l'orgue, ce qu'il Oui. représente et ce que Oui. tu as pu en constater. Oui. Tout ce qui était présent Oui. aussi. Alors, le grand orgue peut représenter plusieurs choses, mais il représente principalement la voix de Dieu qui parle à son peuple. Voix de Dieu qui parle à son peuple, si on ne reste que sur cet aspect, c'est quand même beaucoup l'Ancien Testament. Mais ça peut aussi représenter la voix de Notre-Dame qui parle à son peuple. Toujours est-il, quelle que soit l'interprétation, qui a parlé à travers l'orgue ? Donc, on a le Monseigneur Ulrich, l'archevêque qui fait son travail, c'est-à-dire il s'adresse à l'orgue plusieurs fois et l'orgue lui répond. Et que se passe-t-il à ce moment-là ? Qui parle à travers cet orgue ? Normalement, on aurait dû entendre des grandes harmoniques qui élèvent les âmes, qui élèvent le son et qui remplissent la cathédrale d'une harmonie qui est en ligne avec les lumières, avec tout ce qui a été refait. Eh bien, on a entendu, au fur et à mesure des maîtres organistes qui sont passés, eh bien, pas une cacophonie, mais une horreur qui aujourd'hui est le témoignage de la modernité, c'est-à-dire des accords dissonants. On a prétendu que Notre-Dame allait retrouver les joies du passé, les beautés du passé, la grandeur du XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, les accords dissonants, qu'on appelle l'accord du diable, le triton, l'écart qui est entre si et fa dièse ou entre do et fa dièse ou si et fa, est interdit parce qu'il est trop dissonant. Il était, au Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance, cet accord était interdit. Il a fallu attendre des compositeurs beaucoup plus récents pour que cet accord puisse être intégré, caché, pour qu'il puisse être... Donc, les organistes ont répandu une horreur, pas une cacophonie, mais une horreur d'accords dissonants. C'est la voix du diable qui s'est exprimée, si on prend le symbole de l'accord du diable. Et je terminerai sur ce point-là. Si beaucoup de personnes se disent et qui ont peur aujourd'hui qu'on va dans une période d'inflation et de dévaluation de la monnaie, le risque là, il est clair. On va dans une inflation de l'ego et une dévaluation de la nature humaine. Vous aimez nos émissions ? Ouais. Vous aimez les différents formats qu'on vous propose ? Ouais. Tant mieux, car vous allez adorer notre revue mensuelle. Et pourquoi ? Car on a recruté les meilleurs experts pour vous offrir des analyses sans tabou sur les sujets clés de notre société, économie, politique, criminalité d'État, technosciences, mondialisme. Et on vous livre bien sûr toutes nos solutions financières pour préparer votre avenir. Oh, l'avenir, c'est ce qu'on a inventé de mieux pour gâcher le présent. Cliquez sous la vidéo pour recevoir votre revue dans votre boîte aux lettres et avoir accès aux meilleures informations qu'on ne peut pas dire sur YouTube.